Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. C'est donc un projet original que vous nous présentez, un concert de musique classique inédit à vivre au cinéma. Bah oui, imaginez un concert qui viendrait à vous sur grand écran dans les salles obscures. C'est donc ce concept qui s'appelle Unique, un artiste, un lieu, un concert. On va retrouver les plus grands noms de la musique classique contemporaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mini-vidéos que vous voyez, ce sont des documentaires de 52 minutes, eh bien ils sont filmés dans un haut lieu du patrimoine français, jusqu'ici vierge de toute musique. Le premier film, c'est celui-ci avec le violoniste franco-serbe Nemanja Radulović. Il est entouré de son orchestre double sens et il a tourné ce concert sur le site néolithique de Carnac en Bretagne. Vous l'aurez bien entendu reconnu. Le film sort ce jeudi 23 janvier dans 250 salles en France. Et puis il y aura 4 films de ce type durant toute l'année 2020. Alors on va partir à Bruxelles pour une expo passionnante qui met à l'honneur le combat des femmes américaines, des féministes et des autres depuis les années 60. Oui, parce qu'il faut savoir que la fin des années 60, Xavier, eh bien c'est la deuxième vague du féminisme qui s'empare de l'Amérique. On est à ce moment-là durant la guerre du Vietnam. Et cette expo, American Women, elle a lieu à la patinoire royale de Bruxelles. Et justement, elle va nous inviter, cette expo, à décoder les désirs, les privilèges, les archétypes qui habitent la société américaine, donc de ces années 60 jusqu'à aujourd'hui, et grâce au regard de 16 artistes plasticiennes. Visite guidée sur place avec Lionel Julien. C'est tellement amusant, je ne pensais jamais devoir faire un drapeau américain. Parfois, on ne peut pas tout prévoir. Un drapeau américain, touche finale d'une installation et un symbole parmi d'autres d'une exposition à la patinoire royale de Bruxelles dédiée aux femmes américaines, comme Megan Reid, artiste engagée et combattante. En ce moment, les femmes se défendent tout autour du monde et font entendre leur voix. Et je crois que c'est très important. Faire une exposition sur des femmes américaines maintenant est vraiment significatif. Car très honnêtement, nous avons un homme extrêmement misogyne au pouvoir. Politique, sociale, raciale, sexuelle, l'exposition parcourt 50 ans de combat et croise les regards contre l'oppression et la domination masculine, bien sûr. 18 femmes artistes pour des luttes toujours en cours. Et puis une dominante, presque intime, où interagissent sphère publique et privée, la question du corps que ces artistes n'ont eu de cesse de se réapproprier. Mais c'est vrai que le corps devient un instrument de pouvoir. Pourquoi aussi? Parce que le corps était un des sujets prédominants dans la peinture ancienne, notamment représentés par des hommes. Et là, c'est une manière pour les femmes de reprendre le pouvoir que de montrer leur corps, mais pas seulement de le représenter, que le corps lui-même devienne sujet et outil. Le corps féminin, sujet et outil, on le retrouve dans le travail de Megan Reid. Vidéo ou installation, elle croise les problématiques en dénonçant l'apathie générale, comme avec sa dernière œuvre participative, reconstitution de la salle de presse de la Maison Blanche. Avec cette installation, il s'agit moins d'entendre ma voix particulière et ce que j'ai à dire, mais plutôt de donner une plateforme pour d'autres et leur donner la possibilité de s'exprimer. Conçue juste après l'élection de Trump, l'œuvre fonctionne aussi sur Instagram, #ApressingConference. Chacun peut s'impliquer là où l'installation est exposée, l'art en écho au bruit du monde. L'art, c'est en fait une façon de s'immiscer et d'inciter les gens à s'impliquer de façon nouvelle. Et je crois que toute l'ambition de mon travail est d'une certaine manière de vouloir changer, je l'espère, quelque chose. Une expo à retrouver jusqu'au 21 mars au musée La Patinoire Royale à Bruxelles en Belgique. Donc. Alors pour terminer Nicolas, un anniversaire, l'anniversaire d'un film culte, Les Bronzés font du ski, fête ses 40 ans en ce mois de janvier. Et pour l'occasion, une partie de l'équipe du film s'est retrouvée dans la station de Val d'Isère en Savoie, station de ski où a été tourné le film. Il y avait les acteurs Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Bruno Moineau et le réalisateur Patrice Lecomte. Quelques absents toutefois, comme Michel Blanc, le fameux Jean-Claude Duss ou encore Christian Clavier. Au programme, projection du film en plein air, un gâteau d'anniversaire bien entendu et rencontre avec le public. Bref, une célébration en grande pompe pour ce film qui a marqué plusieurs générations, Xavier. C'est vrai, Les Bronzés font du ski. Merci Nicolas. À bientôt. Tout de suite, Patrick.